Mais ce n'est pour le coup pas du tout l'avis de l'avocat maître Méana Mourou qui défend un couple de paroissiens qui se trouvaient dans l'église au moment de l'attaque. L'un des buts poursuivis en renseignement intérieur à la préfecture de police de Paris, c'est quand même prévenir le terrorisme. Et là, on a quelqu'un qui communique sur la chaîne Telegram en donnant son CV. Il indique qu'il est allé 2 fois en Syrie, il a fait 2 tentatives, qu'il a été arrêté en Allemagne, qu'il est sous bracelet électronique, ce qui suppose qu'il y a un contrôle judiciaire d'un juge d'instruction, et qu'il est en train de violer son contrôle judiciaire puisqu'il appelle des fidèles à venir dans sa mosquée et de rejoindre un groupe terroriste. Le juge d'instruction aurait été informé, il aurait incarcéré immédiatement Adel Kermiche pour violation de son contrôle judiciaire. Ça n'a pas été fait. Donc manifestement, il y avait un caractère d'urgence, à tel point que 5 jours après, il passait à l'acte et a assassiné le père Hamel et blessé M. Guy Coponnet à la gorge et prenait également 3 coups de couteau dans le dos. Maître Méana Mourou, que vous avez pu joindre donc ce matin, Pierre de Cossette. Cet avocat, il veut obtenir la déclassification de cette fameuse note dont vous parlez. On apprend aussi, Pierre, toujours selon Mediapart, que la hiérarchie a tenté de cacher ce raté. Oui, d'après le site d'information, les supérieurs du policier auraient fait écraser la première note pour la post-dater après le drame, pour se couvrir, donc faut-il comprendre. Il s'agirait alors d'un faux en écriture. Pour un policier, c'est un acte criminel, c'est passible de la cour d'assises. Et l'avocat que nous venons d'entendre va donc écrire au procureur de Paris, François Molins, pour demander l'ouverture d'une information judiciaire afin d'obtenir la déclassification de ces documents, secret défense, qui ne figurent pas dans l'enquête judiciaire. Et là encore, réponse de la préfecture de police ce matin. Les 2 notes, la première puis la seconde, consécutives à l'assassinat, sont enregistrées dans les serveurs et à disposition des autorités qui seraient fondées à les demander.